Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Nous accueillons Clément Tungui pour le déroulé de la revue du web. Clément Tungui, bonjour. Merci Séraphin, bonjour à toi. Merci pour l'accueil. Bonjour à tous qui nous suivent à travers nos canaux de diffusion de l'information, Success Radio et Vérité TV. Nous t'écoutons. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour cette confiance renouvelée. Un bonjour particulier également à tous les fidèles disciples du ministère de la Vérité qui vont commencer la fête de moisson dans presque une semaine, la semaine prochaine, jeudi prochain. Donc nous ouvrons la revue du web de ce matin avec le site Cameroun Web qui fait état d'un nouveau-né jeté dans une fosse septique mais qui survit miraculeusement. Le nourrisson retrouvé vivant au fond d'une fosse septique au quartier Nkolundong derrière le marché central de Nanga et Boko a quitté l'hôpital régional annexe de la ville pour être placé au centre d'accueil des enfants en détresse, une structure relevant du ministère des Affaires sociales. L'enfant y est arrivé dans la nuit du vendredi aux environs de 23h50 après un séjour hospitalier destiné à assurer que ces séjours ne sont plus en danger. Devenu un symbole d'émotion, de désespoir pour l'ensemble de l'arrondissement, le bébé est désormais pris en charge de manière officielle par l'État du Cameroun. Le site Investir au Cameroun parle du coût de la réhabilitation de la Sonara finalement porté à 300 milliards de francs CFA, soit 50 milliards de francs CFA en plus. Selon une étude de faisabilité détaillée réalisée par la société française Access, les travaux de réhabilitation de la Société nationale de raffinage, unique raffinerie de pétrole du Cameroun, ravagée par un incendie en mai 2019, soit finalement estimé à 300 milliards de francs CFA. Ce chiffre révélé par le Premier ministre le 26 novembre 2025 dernier, lors de la présentation à l'Assemblée nationale du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour le compte de l'année 2026 est de 50 milliards de francs CFA initialement annoncé par le gouvernement. Le même site Investir au Cameroun par l'affaire cacao, Africa Processing ouvre une deuxième usine de broyage à Ngolambele dans l'est du Cameroun. Africa Processing Company, spécialisée dans la transformation de fèves de cacao, a inauguré le 28 novembre sa deuxième unité industrielle dans la localité de Ngolambele, arrondissement de Dimako, dans la région de l'est du Cameroun. Ce nouveau site vient s'ajouter à l'usine de Mbankomo. Ni la capacité de production de cette deuxième usine, ni le montant d'investissement n'ont été rendus publics. Arrivé discrètement sur le marché camerounais de la transformation du cacao au cours de la campagne 2022-2023, Africa Processing Company revendique à ce jour un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA pour 8000 tonnes de dérivés du cacao produits chaque année à l'usine de Mbankomo. Le site Investir au Cameroun parle aussi ce matin transport aérien. Le Cameroun veut engager les études pour un nouvel aéroport de classe internationale à Douala. En 2026, le gouvernement camerounais prévoit de lancer les études de faisabilité d'un nouvel aéroport. L'annonce a été faite le 28 novembre 2025 à l'Assemblée nationale par le ministre des Transports venu défendre le budget de son département pour le compte de l'année 2026 pour le programme de développement du transport aérien et de régulation de l'aviation civile. Le ministère sollicite une enveloppe de 1,2 milliard de francs CFA, dont 628 milliards de francs CFA en investissement et 611 milliards de francs CFA en fonctionnement. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'information sur le site Investir au Cameroun. Et nous clôturons la revue du web de ce matin avec le site Cameroun Tribune qui parle d'éducation de base et exige la qualité d'abord.
face aux membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale jeudi dernier, le ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Etunzingwa, a sollicité une enveloppe de 334,3 milliards de francs CFA. Il a fait savoir que pour garantir une éducation de base de qualité et équitable, les pouvoirs publics veulent rendre davantage qualitatifs les enseignements et les apprentissages dans le secteur de l'éducation de base dont il a la charge. Cela consiste à renforcer l'efficacité des interventions éducatives pour conduire les élèves et apprenants à la maîtrise des compétences exigibles au terme de la scolarité primaire. C'est tout ce que nous avons prévu, mesdames et messieurs, pour vous servir en actualité publiée sur les sites internet. Nous nous donnons rendez-vous demain, plaise à Dieu. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Mais n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain.